Yola Street, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo. Vous allez me dire, Dorine, t'as vu ta tronche, t'es dégueulasse. Oui, mais c'est pour mieux connecter avec les sujets que je vais aborder dans cette vidéo qui sont les hommes. Je vais parler des hommes nuls, moches, dégueulasses, pas drôles. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un cosplay dégueulasse. On va parler des hommes dans les applications de rencontres. J'ai posé mes idées pendant que j'étais sur les applis de rencontres et je les ai organisées dans un putain de document Word. Et aussi, je vous invite à mettre cette vidéo en fond parce qu'il n'y aura pas, à part ma gueule, il n'y aura pas beaucoup de screenshots et tout parce que bah j'en ai pas un milliard des screenshots. Du coup, je suis sur deux applications de rencontres, Hinge et Tinder. Tinder, je suppose que vous connaissez le principe. Tu mets tes photos, tu as une bio, des intérêts, etc. Tu swipes les gens qui te plaisent et si ils t'ont swipé aussi, ça fait un match et tu peux discuter avec eux. Hinge, c'est un peu différent. Déjà, tu réponds à des questions, tu as genre 3-4 questions auxquelles tu peux répondre. Du coup, ça facilite un peu la conversation parce que tu peux discuter avec les gens un peu. Enfin, c'est plus facile, je trouve. Et tu vois aussi les gens qui te like. Et après, tu peux décider de les like back. Du coup, on va commencer par la première catégorie. Et qui est pour moi la pire. Les intérêts des hommes. Déjà, ils mettent des musiques vraiment douteuses. Soit leur musique préférée, c'est genre des trucs genre Ateyaba, Freeze, Kenny. Genre t'es là, tu vas me dire ta musique préférée, c'est la musique d'un nazi ou d'un transphobe. Non, c'est trop la honte, c'est trop la honte. Mais après, est-ce que c'est nouveau? Les hommes n'ont pas de conscience politique. Ensuite, les bios succinctes. En gros, ils vont juste mettre des emojis, leur taille, leur nationalité, les langues qu'ils parlent, juste ça. Et genre, en gros, mec, tu connais le principe d'une application de rencontre en fait? C'est de discuter avec les gens. Je peux pas discuter avec toi à propos de ta taille. J'en ai rien à foutre. Après, je sais que c'est important pour pas mal de meufs la taille. Moi, je m'en bats les couilles. Mais oui, tu veux que je parle de quoi avec toi à propos de ta taille? Ça ne permet pas d'engager la discussion en fait. Pour parler de leur putain d'intérêt, on va en parler. Déjà, la catégorie intérêt de baiser. Ça va être investissement. Qu'est-ce que j'ai mis? Investissement, bourse, développement perso, entrepreneuriat. Pour moi, mais ça, c'est les pires trucs. Je vois ça, je ne like pas. Comment ça, mon bro? Comment ça? Comment ça, mon bro, t'es intéressé par l'investissement ou la putain de bourse? J'ai fait un tweet dessus, mais genre, tu peux pas avoir des intérêts normaux, genre l'escalade? Juste une idée. Je comprends pas comment on peut discuter d'investissement, genre ah ouais, toi t'aimes investir dans quoi? Et pour moi les investissements, je vois vraiment comme les mecs qui investissent dans genre les NFT, les monnaies genre crypto, etc. Gros red flag, c'est pas possible, ce mec ne peut pas être une bonne personne. Et aussi le développement perso, en tant que tel, normalement ça devrait pas être trop grave, mais les mecs qui sont fans de développement perso, je sais que je ne peux pas avoir une relation avec eux, parce que quand je vais leur dire que je suis dépressive, ils vont me dire non mais t'as pensé à te concentrer sur les trucs positifs de la vie. Vous êtes pas foutre. Ensuite, les intérêts chiants. Sushi, Netflix, voyage et sneakers. Sneakers, c'est limite un red flag vraiment à lui tout seul. J'aurais pu le mettre dans intérêt de baiser, mais je me dis que c'est quand même moins dingue que la bourse, la putain de bourse. T'es chiant en fait. Comment ça ton intérêt c'est sushi? Genre t'as pas pensé à autre chose dans tout ce qui t'intéresse que les sushis? Genre moi, je vais venir te voir et je vais te dire alors c'est quoi tes sushis préférés? Va te faire foutre. Comment tu veux avoir une discussion avec des gens dont les intérêts préférés c'est Netflix? Ensuite, les intérêts gênants. Celui-là, il est un peu gratuit parce que c'est vraiment moins pire que ce que je viens d'évoquer. Mais il y a plein de mecs, enfin plein. J'ai au moins vu une dizaine de mecs qui ont comme intérêt Harry Potter ou Disney. Déjà, chez une meuf, c'est vraiment limite. Mais chez un mec, un peu de...
Ok, il n'y a pas les gender roles, machin, c'est n'importe quoi. Mais quand même, je suis désolée. Mais tu vas me dire que toi, à tes 25 piges, là, t'es fan d'Harry Potter. Et du coup, là, il y a quelques petites photos. Il y a quelques petites photos. Donc la première, c'est vraiment, pour moi, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être comme ça. Entrepreneuriat, investissement, développement perso, gym, je sais pas ce qu'il fout là. Et santé mentale. C'est sûr que le mec en a rien à foutre de la santé mentale. C'est comme un mec qui mettrait féminisme dans ses intérêts. Tu ne peux... Non, ta gueule, ferme ta gueule. Ensuite, l'autre m'a fait vraiment mourir de rire parce que j'ai l'impression qu'il aime vraiment le sport. Parce qu'il a mis sport mécanique, sport et investissement aussi. Donc là, c'était vraiment galère. Et le dernier, c'est vraiment profil type du mec qui est chiant à en mourir. Voyage, sushi, sneakers, fête, Spotify. Comment ça ton intérêt c'est Spotify? Genre t'aimes écouter de la musique? Mais musique en fait. Et j'ai pas parlé du voyage. En vrai le voyage en tant que tel, c'est pas un intérêt hyper chiant. Mais j'ai l'impression que tout le monde plus ou moins aime voyager. Moi je pense que je suis une des personnes qui aime le moins voyager. Mais j'aime quand même voyager parce que ça fait plaisir de voyager, ça fait du bien. Mais de là à en dire que c'est un intérêt, ou alors t'es vraiment hardcore voyage, tu veux faire que voyager. Et le truc, c'est qu'il y a 1 milliard de mecs qui disent qu'ils aiment voyager. L'humour des hommes. C'est bon pour vous. Les hommes ne sont pas drôles, j'en ai parlé plusieurs fois avec Lisa. Mais ensuite, je trouve qu'ils se prennent au sérieux de malades. Mais un truc de fou. Donc j'ai marqué 2 exemples. Malheureusement, ah si, je crois que j'ai une capture. C'est pas vraiment... Bon bref, je vous mets la capture. Je suis le bon type de mauvais mec. Tu sais parfaitement que tu vas me liker à droite. Non, désolé mec. Mais en plus, vous avez pas la photo, mais en plus, il était moche. Ok, c'est sympa d'avoir confiance en soi, mais là, c'est juste de l'ego en fait. Les hommes ont beaucoup d'ego. Et surtout, si une meuf faisait ça, elle s'en prendrait plein la gueule. Et ensuite, il y a les mecs qui disent vous prenez trop pour des princesses à pas répondre aux messages. Ou genre, tu likes mais tu commences pas la conversation, tu réponds pas aux messages. En fait, c'est peut-être parce que t'es un bouffon, peut-être qu'elles ont juste vu ta photo, elles se sont dit oh il est mignon, sans lire la bio. Et puis après, elles vont voir ta bio quand vous avez marché et en fait, t'es juste une merde. Ou alors, truc qui arrive souvent et avec les applis de rencontre, j'ai grave baissé mes standards parce qu'il y a tellement de moches que du coup, quand je passe beaucoup de temps sur l'appli, je perds tout sens des réalités et je me dis oh il est mignon lui, alors que non, il ressemble à un doigt de pied. Et je reprends conscience quand on match finalement et que je me dis mais pourquoi j'ai fait ça. Les mecs qui disent promis je suis drôle, les gens drôles ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont drôles, ils sont juste drôles. Tu leur parles et tu rigoles. Là est-ce que j'ai rigolé? Ah promis je suis drôle avec des emojis morts de rire? Non, c'est éclaté. Pas envie de te parler. Et ensuite, les références sexuelles gênantes et pas drôles. Il y en a beaucoup. J'en ai pas j'en ai pas screen beaucoup. Je te propose un date au resto. Je prendrai ta moule. Et toi, ma saucisse. Mais vous arrivez à pécho avec ça dans votre bio, en fait? Je ne veux pas croire qu'il y ait des meufs qui like ça. Je veux pas croire. Pour moi, toutes les personnes dont j'ai parlé aujourd'hui, là, pour moi, ils n'ont 0 match. Ce n'est pas possible pour moi. Vraiment. Et oh. Ensuite, alors là, terrain glissant. Leur apparence. Les hommes sont moches. Bravo. Il y a la catégorie où ils mettent des photos avec genre leurs potes. Et souvent, je me dis ah ouais, lui, il est beau et tout. Et je tourne, et en fait, c'était pas du tout lui, c'était un de ses potes. Je peux pas me faire une feinte comme ça, en fait. Alors là, les moches qui osent chercher rien de sérieux. T'es moche et en plus, tu veux juste baiser. Et bah, brouche, bon courage. Parce que, avec la gueule que t'as, je pense pas que tu puisses baiser quoi que ce soit. Parce que les meufs, même quand elles sont moches, elles sont plutôt jolies. Les mecs, quand ils sont moches, ils sont bien moches, bien éclatés, bien dégueulasses. Ça, c'est sur Hinge. Une fois, j'ai vu un TikTok qui disait que les likes sur Hinge, vraiment, ça te humblait de ouf. Mais c'est fou. C'est fou comment il y a plein de moches qui me like. Alors que je suis tellement out of their league. Genre, vraiment, genre... T'es laid comme un pou, t'es tellement normal. Bon, là, ça se monte pas trop, mais je suis quand même quelqu'un d'assez joli.
j'ai quand même un peu de style. Et toi, tu portes des t-shirts avec des jeans slim dégueulasses, sans aucun flow, une coupe éclatée dégueulasse, tu mets du gel dans tes cheveux ou je sais pas ce que tu branles. T'es pas drôle, enfin bref, mec, pourquoi tu penses que tu peux avoir une chance avec moi? C'est beau de rêver, mais non. T'es moche, les moches restent avec les moches, les beaux restent avec les beaux. Ça s'appelle la ségrégation, j'en ai entendu parler. Les gens qui flexent avec leur torse nu, il y en a vraiment beaucoup. Et ça va avec la muscu. Je trouve que tous les mecs font de la muscu. C'est fou. Je pense que genre 7-8 mecs sur 10 vont faire de la muscu sur Tinder. Et je sais que ça plaît à beaucoup de meufs. Moi, je m'en bats les couilles et je suis plus du bord... j'en ai rien à foutre que mon mec fasse de la muscu. Parce que j'ai envie que mon mec passe du temps avec moi. Et pas 1 heure à la salle tous les jours. L'axolote me fixe. Regardez-moi ce fils de pute. Il me fixe. J'adore mes animaux, hein. Je dis ça pour rigoler. Je l'insulte, mais je l'aime beaucoup. C'est Oli. J'ai appris à les reconnaître. Celui qui a une couille sur le nez, c'est Big Flo et l'autre, c'est Oli. Par contre, il y en a plein qui flexent avec leur torse nu. Et moi, j'y vois pas trop d'inconvénients. Mais après, je me rappelle que les hommes insultent les femmes qui se prennent, genre qui font des mirror selfies de leur corps ou ce genre de trucs. Et je me dis quand même, ça va que dans un sens. Alors, je dis pas que tous les mecs qui mettent des photos de torse nu vont aller insulter les meufs qui font pareil. Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui pensent qu'une meuf qui monte son cul ou ses muscles ou j'en sais rien, bah c'est une pute. Je me dis que si on met les mêmes standards aux hommes et aux femmes, bah je pense que les hommes peuvent aller se faire foutre ou que les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Enfin bref, ouais, je suis féministe. Et ensuite celui-là il est gratuit, juste la calvasse. T'as 25 ans, t'as une calvasse. Pour finir, la catégorie autre. On a toutes les phrases bateau qui, moi, personnellement, me donnent envie de te tarter, homme que tu es. Je pourrais te prêter mes sweats? Je mords pas. Eh, on est en 2015 ou quoi, là? Alors, ensuite, pas de prise de tête, au feeling, que des vibes, ce genre de truc. Brasse de l'air, c'est pareil. Ferme ta gueule. Ça sera mieux, j'en ai rien à foutre de pas de prise de tête au feeling. Gros, évidemment qu'on fait au feeling, ça s'appelle avoir une relation, genre évidemment que genre... Et comment ça, pas de prise de tête? Genre une meuf, elle va venir te voir et elle se dit « Oh, je vais lui prendre la tête aujourd'hui !» Non, connard, c'est toi qui me prends la tête avec tes phrases de merde, là. Et ensuite, alors le classique, je parie que je cuisine mieux que toi, ça m'étonnerait. Parce que les hommes, après, il y a des cuisiniers, des legit cuisiniers, ceux-là, ils ont le droit de parler. Mais les je cuisine mieux que toi, alors que je suis sûre que tu sais faire 2 repas, genre des pâtes à la bolo et des pâtes à la carbo, je pense que tu peux aller te faire foutre. Je te rappelle, mon petit pote, que tu penses que la cuisine, c'est incombé aux femmes. Donc je pense que je cuisine mieux que toi. Ensuite, les fétichistes des pieds. Alors, je sais pas ce qu'il y en est des meufs. Mais il y a pas mal d'hommes fétichistes des pieds sur les applis de rencontre. Et ils ne s'en cachent pas. C'est pas les pieds qui me dégoûtent. C'est juste le fait de trouver ça beau et particulièrement attrayant. Comment ça, tu vas voir un pied et tu vas dire « Ah ouais, grave, les pieds, là, délicieux. » C'est comme, enfin, dis que t'aimes les gros seins, quoi. C'est comme ce genre de truc. Et ensuite, les photos éclataxes. Pour finir, ça va être du genre des paysages. J'en ai rien à foutre. Je veux voir des photos de ta gueule pour être sûr que tu sois pas moche. Les hommes sont particulièrement forts pour faire des photos dégueulasses. On dirait que, par exemple, moi je pense que j'ai trouvé mon bon angle. Pour moi, c'est l'angle qui me met le plus en valeur. Les hommes n'ont pas cette capacité. Ils prennent leurs photos n'importe comment. Ça va être des photos floues, des photos avec un angle pas possible. Nul. Je ne sais pas qui prend leurs photos, mais non. Ensuite, évidemment, la classico-classique, le regard sur le côté pour montrer soit leur jawline, soit leur délimitation de barbe, soit leur dégradé.
Le problème c'est que des fois ils ont l'air beaux de profil et puis en fait tu les regardes de face et c'est un laidron. Donc voilà. Vous allez vous dire aussi peut-être pourquoi Dorine tu parles autant des hommes. J'ai pas précisé en début de vidéo, mais j'arrête l'homosexualité car j'ai trop peur des femmes. Je suis hétérosexuelle. Si je le répète assez, j'y croirais. Je trouve que les hommes sont insipides. Fin de la vidéo. Bisous.